Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je continue à prendre le contrôle de la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous emmener à Zadar. Alors Zadar, c'est une ville qui est riche au niveau culturel, au niveau de l'architecture. Elle a été plusieurs fois occupée et donc on retrouve des vestiges un peu partout dans la ville. Mais je n'en dis pas plus. Je vais vous laisser découvrir ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Gros bisous les amis, bon visionnage et à tout de suite. Ce soir, moment très particulier, très glauque, on mange dans un camping abandonné. Ah, je dirais pas camping, plus une aire, mais qui est abandonnée, avec toutes ces installations. On a l'eau, l'électricité, on a le barbecue magnifique. Enfin, tout est magnifique. On vous fera une vidéo demain ou quoi pour vous montrer exactement les installations. Il y a même une piscine, malheureusement elle est vide, mais bon, elle est magnifique. Et tout est là comme ça, il n'y a personne. On est tout seul. Les parcelles sont à moitié entretenues, on va dire. Ça, à mon avis, il y a quelqu'un qui passe peut-être une fois par mois tailler et basta quoi. Ouais, il y a des arbres qui commencent déjà à pousser sur les endroits où sont censés aller sur des camping-cars. Donc, à mon avis, ils coupent plus rien. Mais c'est juste fou. Donc, on va vous montrer ça bientôt. Quand tu auras de la lumière. Quand il y aura de la lumière, ouais. Bon, eh bien, voilà notre camp abandonné du matin. C'est là qu'on a mangé hier soir avec notre petit barbecue. La superbe piscine totalement vide. Et là-bas, c'est les sanitaires. Où je vais aller prendre une bonne douche. Donc, on vous montrera tout ça plus en détail par la suite. Mais franchement, c'est vraiment dommage que l'endroit soit vraiment abandonné parce que c'est génial. Et donc, juste à côté, il y a l'exploitation de marbre, de pierre, je ne sais trop quoi. En fait, qui a fait la plupart des aménagements ici, quoi. Donc, là, ici, ce sont les douches. Voilà, quoi. C'est que de la pierre. Bon, allez, je vous laisse, je vais prendre ma douche, moi. Donc ici, par exemple, ce sont les toilettes. Alors, il n'y a que les toilettes des hommes et les douches des hommes qui sont vertes. Mais, vous voyez, c'est abandonné, mais il y a du savon pour les mains et du papier toilette. Et nouveau, tout est en pierre. Tout fonctionne, il y a de l'eau. Moi, je viens de prendre une douche chaude. Je viens de prendre une douche chaude et ouais, l'eau était vraiment chaude, quoi. Enfin, j'ai fait me cramer même. Il y a un côté sanitaire, genre machine à laver, mais lui il est fermé. En fait, il y a vraiment que la douche et les toilettes qui sont ouvertes. Il y a un énorme bac ici pour faire la vaisselle, par exemple, pour se laver vite fait à l'évier. L'éclairage fonctionne. Vous voyez, le terrain est totalement vague. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur ce terrain. À part nous. Et ouais, la petite douche, ça m'a vraiment fait du bien. Au matin, au réveil, là, ça fait vraiment... en plus, avec la chaleur qu'on a, on a un minimum de 34 degrés tous les jours depuis depuis qu'on est arrivé, en fait. Hein. Il y a juste le soir où il fait un petit peu frais, il y a du vent. Mais sinon, en journée, ça tape fort. Donc voilà. La super piscine. Bon, tout ça, vous le verrez dans une vidéo YouTube que Julien va faire, de toute façon. Mais voilà, je voulais vous le montrer au petit matin. Il y a des gens qui sont pas forcément abonnés à Instagram et qui attendent nos vidéos YouTube, donc voilà. Donc hier on s'est fait un petit barbecue, il y a même un four pour faire des pizzas. Et on a de la chance, il y a même un code wifi. Donc c'est vous dire le bol qu'on a. Allez, à tout de suite les cocos. Bon bah on reprend une petite vaisselle matinale au soleil. Voilà, et ma petite acolyte qui est en train de brouter là juste à côté. Je me sentirais moins seule du coup. Hein. Bon, elle va pas m'aider à essuyer, mais voilà. Je serai pas toute seule à faire la vaisselle.
Bon, il fait chaud et du coup, comme je fais la vaisselle, j'avais un bol. Donc j'ai mis de l'eau fraîche à cette pauvre biquette parce que... biquette brebis plutôt, je pense. Pour qu'elle ait un peu d'eau fraîche, quoi. À défaut de broter le gazon. Là, ici, bon, elle a au moins de quoi un peu se rafraîchir. Parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de point d'eau dans le coin. Donc ça va peut-être lui faire du bien aussi. Mais elle a toujours un œil sur tâche qui est pas très loin. Qui a envie de se faire une nouvelle copine. Et pour le moment ça va, il n'y a pas encore eu de... Je te fonce dedans. Hop. Zadar, c'est une ville qui est très touristique, personnellement je trouve. À côté de ça, c'est une ville qui a été plusieurs fois occupée. Donc il y a eu les Romains, les Goths, les Vénitiens. Et donc c'est une ville qui est multiculturelle. Il y a beaucoup de restaurants italiens par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui parlent italien en fait dans Zadar. Alors, il y a eu un incendie hier. On est passé hier, donc ça a bien cramé. Ah, c'est hier. Ouais, c'est ça l'incendie d'hier. Donc ça a super bien cramé, il y avait les pompiers et tout. Ici on va arriver sur une petite place. Petite place qui est super jolie. Et donc on voit bien le style romain qui est représenté. Ils sont très cathos aussi. Alors si on regarde un peu au détour des ruelles, en fait il y a plein de petits indices de l'époque de jadis avec des bas-reliefs, des colonnes qui restent encore là, des vieilles portes, encore de la bonne vieille décoration romaine surtout je trouve. Il y a aussi eu les Byzantins, ça a été repris par les Byzantins, donc ouais, c'est une ville qui a été plusieurs fois occupée et plusieurs fois le système de l'époque avait pris le dessus et donc cette ville a traversé les époques avec différentes civilisations à son bord.
Donc Zadar, c'est aussi une ville qui est très animée, très touristique. Là ici, nous on se dirige vers l'Orgue marin et l'appel au soleil qu'on a été voir hier, mais bon, il y avait beaucoup de vent, on n'avait pas le micro, donc voilà. On refait le déplacement pour vous partager le petit coup de cœur et le gros point qu'il ne faut pas rater quand on va à Zadar. Donc là ici, on va arriver sur la grosse artère, enfin une grosse artère, c'est vite dit. Désolée pour le contre-jour les gars. Et on va passer devant Saint-Donat, qui elle en fait est byzantine, donc en fait c'est une église ou une cathédrale qui est ronde. Voilà, donc Saint-Donat, et qui accueille à ses pieds encore des vestiges. Donc comme je vous disais, elle a été reprise plusieurs fois. Pour finir, ça a été les Vénitiens. Mais donc voilà, elle a gardé ses richesses d'antan. D'ailleurs, si on regarde bien, certains pavés sont restés tels quels. On a juste été mettre des dalles plus récentes autour. Mais ils ont gardé les vestiges dans la ville. J'aime beaucoup. C'est une façon de ne pas oublier le passé, de ce qui s'est passé, de leur histoire qui est riche, très riche je trouve. Et ça plaît autant aux touristes qu'aux gens qui habitent sur place. C'est un lieu reposant, c'est calme, je suis bluffée en fait. Là depuis le début en fait je suis constamment bluffée. Donc forcément on n'est pas à l'abri des attrapes touristes comme vous pouvez le voir sur ma gauche. D'ailleurs je me suis laissée avoir, je me suis acheté un petit chapeau. Julien m'a offert un petit chapeau. Faut bien que les gens vivent. Hein. Mais tout à fait. Si le tourisme c'est leur... Ah ouais, non, c'est clair. Surtout avec ce qui s'est passé, avec le Covid, tout ça, je pense que tous les pays ont bien besoin de tourisme en ce moment. Manière de vivre ou de survivre, hein. On va dire ça comme ça. Regardez-moi ce coucher de soleil. Le voilier qui passe juste là devant nous. Ça donne envie de prendre la mer. Et donc là, hop, des petits tours opérateurs pour faire les îles Cornati justement.